Alors quelqu'un qui sort des toilettes, il fait donc la Netilat Yadayim pour faire Hashayat Sal, au moment où il va pour se mettre à table. Donc il doit faire Netilat pour les toilettes et Netilat pour le Motsi. Alors, avant de vous dire la lacha, racontez-moi qu'est-ce que vous faites. Hein? D'abord, je Save les mains, ça c'est la bonne réponse, save les mains. fais ça d'abord, et après je refais la... Attends, attends, ils ont après. Attendez, Victor, vous lavez les mains, ça veut dire quoi? Avec le savon, bien comme il faut. Ouais, c'est très bien. Après ça, je vais Netilat pour manger le pain. Et Hashayat Sal, vous faites quand? Après le Birkat Oh là là. Bon, j'entends. Ce que vous dites, ouais, c'est pas... Moi je me lave les mains, je fais la Shayatsa, après je refais le lave les mains et je refais le Ok. Qui peut dire pire? Alors, Entre-temps, on peut se toucher les cheveux ou les chaussures pour vraiment... ah, Razak, il a dit pire. Non, alors en fait, ce que vous dites, c'est l'erreur qu'on fait tous. Enfin, qu'on a tous fait avant de connaître la halakha. Oui, vous dites, c'est logique, je sors des toilettes, je mets les Yadayim, je fais Hashayat Sal, et je reprends. Ok, comme si entre les deux, il y avait une heure. Qu'est-ce que ça change? Le problème, c'est que quand on fait les Yadayim pour le repas, c'est quoi? Pour quelle raison? Encore une fois, c'est Michoum, ça fait que peut-être nos mains, elles ont touché un endroit et donc elles ont eu une touma. Ok? Non, je vous rappelle que quand je fais les Yadayim pour le repas, je fais la bracha. Donc si je fais la bracha, je ne peux la faire la bracha que s'il y a vraiment, il y a un besoin, il y a un tzorer de faire les Yadayim. S'il n'y a pas de tzorer et que je fais la bracha, c'est bracha levatala. D'accord? Bon, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc imaginez le cas où je sors des toilettes, je fais les tilat, je fais Hashayat Sal. Est-ce que mitzad ad-din, je suis obligé de refaire pour manger? Oui ou non? Mais non, parce que j'ai les mains propres et je viens les laver avec un kéli et tout, je parle de l'étilat. Pas celui qui savait laver avec du savon. Je parle de l'étilat, d'accord? J'ai pas de sourire. Si je refais et je fais la bracha, c'est bracha levatala. C'est pas la même quoi? Mais peu importe, ma main elle est propre. Ma main elle est propre, c'est-à-dire que Vadaï qu'il n'y a pas de safek que je me suis touché à l'endroit où ma main elle est bien, je viens de faire les Yadayim. C'est pas la même, c'est un détail. Parce que le principe, on l'a dit, dans tous les Netilat, si à chaque fois je verse un révit d'eau sur ma main elle est théora. Alors, certains viennent avec une très bonne idée. Non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais re-rendre mes mains impures, comme ça je vais devoir refaire la bracha. Mais ça c'est pareil, c'est un vrai problème de halakha. Je n'ai pas le droit de créer une situation qui va m'obliger à faire une bracha. C'est pas le droit. Ok, alors imaginez par exemple, je passe à table, je fais shiakol sur de l'eau, puis après shiakol sur du coca, puis après shiakol sur du jus d'orange. Pareil, c'est un sourd. C'est pas le droit de faire un truc pareil. Je suis Birkat Amazon et juste après, sciemment, je dis tiens, je boirai un verre d'eau après Birkat Amazon. J'ai pas le droit de mettre dans une situation où je m'oblige à refaire une bracha. Donc votre solution n'est pas retenue. D'accord? Voilà. Alors, attends, je n'ai pas encore dit la solution. Pour l'instant, j'élimine. Ok? Alors, Victor, il a proposé une solution qui est la moins pure de celles qui ont été proposées. Il dit, je ne fais pas des tilates, mais je me lave les mains. Je fais des tilates, je fais mon repas normal, et après mon repas, je fais Hashayat Sal. Ok? Alors, premièrement, la Netilat pour avec du savon, vous pouvez la faire si vous voulez, mais vous n'avez pas gagné grand-chose. Ou alors, vous avez fait une Netilat, vous avez fait une Netilat, de nouveau, le problème, il se repose pour la deuxième Netilat. Je suis pas obligé de faire une Netilat pour les toilettes. Hein? Je suis obligé de faire une Netilat quand je sors des toilettes. Si, bien sûr. Je me lave les mains, j'ai pas besoin. Ah, d'accord, ok. Donc la seule chose que vous voulez dire, c'est que du coup, le problème il se repose. C'est-à-dire que si ce que vous avez fait, c'est considéré comme une Netilat pour les toilettes, il y a Choliot que vous êtes obligé de refaire une Netilat pour le repas. Donc de nouveau, on a le même problème. C'est pour ça qu'il a dit Une Netilat sans kéli. Mais même sur le kéli, mais même sans kéli, fallait que tu peux être dosé. Non, sans kéli, tu peux pas être dosé. Ah, mais si, parce que s'il y a quoi Gavra et que vraiment j'ai bien fait, que comme quelqu'un qui n'a pas de kéli, on a dit qu'il est au-dessus, s'il ouvre le robinet, il le referme. C'est pas le cas. Ah, mais vous rentrez dans un safek, de nouveau, c'est un double safek.
Est-ce que votre main, elles sont meilleures? Mais qui sont? Ils ne sont pas d'accord avec la façon de faire. Je veux dire, Les khatrila, vous avez raison, mais Bédiavad, elles peuvent oui, oui, qu'elles sont théorées. C'est tout ce qu'on a expliqué. Hein? Il y a un safek. Je rentre dans un vrai safek. On ne va pas faire comme ça. Ok? À la limite, si vraiment vous êtes makpid de vous laver les mains avec du savon comme sur des toilettes pour des raisons d'hygiène, ok? À la limite, je veux bien, ok? Mais alors à ce moment-là, il faudra vraiment faire attention que la Netzadaïm, elle puisse pas même Bédiavad vous rendre quitte de la Netzadaïm pour le mouti. D'accord? Bien. Donc les mains, c'est quoi Alors, maintenant, deuxièmement, le problème de la Shayat après le repas, il est vraiment problématique. Pourquoi? D'abord, premièrement, il y a un problème de temps. Je ne sais pas combien de temps vous allez rester à table. Et puis, est-ce qu'un repas, c'est pas un sec? Deuxièmement, les khatrila, les chachamim, ils ont dit de ne pas faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le crachage, la crainte qu'on oublie de faire un shayat ça. Qui vous dit qu'après le repas, vous allez vous rappeler? Alors, il y a deux possibilités au niveau de l'art. Première possibilité, je fais motzi, je fais l'étilade, donc je sors des toilettes. Je fais une étilade comme pour le repas, donc 3 fois sur chaque main d'affilée, avec un jet vide, bien, etc. Je fais la bracha de la Netzadaïm, ok? Et après, je fais la bracha de la Shayat avant motzi. Ça s'appelle pas un sec. D'accord? Ça va un sec. Je vous donne un exemple. Si j'ai fait Netzadaïm un Shabbat, et vous faites Netzadaïm après moi, est-ce que je dois répondre Amen à votre bracha? Oui. C'est pas un sec. Je fais Netzadaïm, le temps qu'il y a un moti, j'entends un kaddish ou une kedusha. Je réponds, c'est pas un sec. Pas tout n'est un sec. D'accord? Maintenant, le Rav Yitzhak Yosef dit, mais si quelqu'un, il est sûr qu'il ne va pas oublier de faire un Shayatza après moti, pas après le repas, après moti, alors l'idéal, c'est de faire une seule netilat, de faire un Shirkin Ishanou al netilat yadayim, de faire le moti et à ce moment-là de faire un Shayatza. Voilà ce que je vous recommande, c'est la meilleure solution. Les braquettes, c'est bien Amazon. Les braquettes Amazon, on n'est pas encore, je te parle au début du repas. Mais si jamais je suis sûr de ne pas faire, de pas attendre 72 minutes, Et alors? bah est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je fasse braquettes? Et pourquoi? Alors, tu fais ton moti, hein? Parce que c'est bien sûr pas braquettes. Et alors, vas-y, quel jour? Bah ça passe devant un chalet ça. Mais un Shayatza, il était avant, parce qu'il était à l'auto avant de manger. Donc il n'y a pas de problème de priorité. La première qui prend à toi, c'est un Shayatza, donc tu l'as fait tout de suite. Avant de finir ton repas. Tu vas pas faire un Shayatza, tu vas pas faire les Khatamazon au milieu de ton repas. Donc tu n'en es pas encore au Khatamazon, il sera à la fin de ton repas. D'accord? Bien. Donc vous avez compris. Je répète, je sors les toilettes, Netilat, Moti, Diad avec Bracha, Moti et Shayatza. D'accord? Ça c'est le mieux. Vous pouvez me redire juste si on peut se laver les mains avant? Pardon? Si on veut se laver les mains au savon, comment on doit faire? Alors, sur le élément au savon, comment on doit faire? Je fais un désinfectant. Non, alors à ce moment-là, je vais vous donner un exemple pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ok? Vous ouvrez le robinet et vous laissez couler l'eau, vous lavez les mains, d'accord? Et vous les savonnez, vous les rincez. Et là, il n'y a pas eu Koar Gavra. Il y a eu Koar Gavra la première fois que vous avez ouvert. Mais on avait dit que celui qui veut faire les Netilat sans Kelly, il faut qu'il fasse plusieurs fois Koar Gavra. Donc, imaginez quelqu'un, il se lave les mains avec du savon, il ouvre, il rince une main, et pour une raison, il rouvre pour la deuxième main. Là, on a un problème, parce qu'il aurait eu 2 fois Koar Gavra. Non, c'est pas très compliqué. C'est que dans la plupart des cas, on n'est pas Yotse avec la Netilat. Vous avez raison. Il n'y a pas un problème avec le Revit. Hein? Il n'y a pas un problème avec le Revit, parce qu'on va verser un Revit directement. Non, le problème du Revit, c'est s'il y a Koar Gavra. Mais là, on a ouvert, c'est le problème. Une fois. Une fois. Donc, à la limite, tu as fait une main. Si tu as mis la main sous l'eau, tout de suite Tout après de c'est suite. ouvert. Voilà. Et à part ça, il faut aussi une kavana. Ok? Mais bon, pourquoi je préfère m'éloigner de ce cas? Parce que voilà, justement, le gars, il ne sait pas s'il a la bonne kavana, s'il ne sait pas à quoi il doit penser. Donc, à l'échelle là, il vaut mieux l'éviter. D'accord? Si vous devez vous laver les mains avec du savon, admettons, on rentre passer à la table, vous lavez avec du savon, vous lavez du savon, et là, l'astuce de Jackie, elle peut être bonne. Soit vous retouchez un endroit pour être sûr qu'il n'y a aucun safek que vous devez faire une Netilat. Mais comme le fait de se laver les mains avec du savon, ce n'est pas non plus une Netilat, donc dans ces cas-là, ça va vraiment nous déranger. D'accord? Très bien. Ensuite, Juste si je peux me permettre. Ouais. bien sûr.
Si on veut être celui qui est macli de faire toujours Netilat Yadayim Shariat Tzav avec le Keli, une main droite, main gauche, main droite, main gauche, il peut faire dans cette Netilat dont tu as parlé, qui va être les deux en fait. Ouais. Ah, il fait les deux. Il fait les deux. Il fait d'abord Netilat Yadayim normal de Motzi, et après derrière, c'est pas mésique de continuer à faire 3 fois comme ça. D'accord, très bien. Maintenant, si la personne va aux toilettes, sans aller manger après, disons. Ouais. Et Bon, il est aux toilettes tranquille, quoi. je vais me laver les mains avec le savon. Je ne veux pas sortir des toilettes sans me laver les mains avec le savon. Ouais. Je vais quand même faire ma Netilat. C'est mieux. Ouais, Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, c'est mieux après de prendre un Keli et de verser un Revit à la fois. Est-ce qu'on a besoin d'avoir les mains sèches pour prendre le Keli pour faire le Vous posez la question contre hier ou avant-hier. Je sais, vous étiez à la guerre. Maintenant, j'explique. On avait expliqué que, sur le principe, si je verse un Revit d'un seul coup avec mon Keli, même si ma main est mouillée, ça ne pose pas de problème. D'accord. Donc, si vous n'êtes pas sûr de verser un Revit à la fois, d'accord, si vous faites 3 fois un Revit, au moins la première fois, alors il faut bien se sécher les mains. Si vous êtes sûr de verser un Revit d'un coup, vous n'êtes pas besoin de vous sécher les mains, ni si elles ont touché autre chose, ni si le Keli est mouillé. C'est ce qu'on a expliqué dans un jour précédent. Donc maintenant je reviens au FC Kim. Faire un Shayat Tsar, c'est pas un F-Sec. Répondre Amen, Kaddish, Baruch, c'est pas un F-Sec. Attendre. Alors attendre c'est une question. Il y a plusieurs attentes possibles. Premier cas d'attente le plus classique, c'est quoi? On est 25 à table. Ok, j'ai fait les Tanaïm en premier. Donc j'attends que les 25 fassent les Tanaïm. C'est pas un F-Sec. D'accord? Je suis dans ma Netila, dans mon Motzi. Ok? Alors, je fais les Tanaïm, et puis il y a un pauvre qui vient demander de l'argent. Le Shabbat. Le Shabbat, elle est belle, je ne suis pas obligé de lui donner. Mais si je peux donner la Tzedaka, ça s'appelle F-Sec. Ça ne va pas F-Sec. Tous les Isukim Tanim, ça ne va pas F-Sec. J'ai cherché, mais il ne marque pas dans la racha. Est-ce que par exemple, lire un SMS, ça s'appelle un F-Sec? C'est intéressant. Qu'est-ce qui s'appelle Essek Katan? Ok. Dans tous les cas, on va faire attention de ne pas s'interrompre complètement, de ne pas s'investir dans quelque chose. Le type qui fait les Tanaïm, il dit ah, ils sont tous en train de faire, tiens, pour l'instant je vais aller ranger ma penderie ou placer les papiers. Là, il sort complètement du truc, d'accord? Maintenant, si. Ça dépend quelle chanson. Ça dépend quelle chanson. Dans les Mifta et les Rifta, c'est un piout qui est sur le Motzi. Le Mizmor les David, après certains, c'est le Mizmor de la Parnassa. Normalement non. Normalement non. Maintenant, si mon point d'eau, imaginez par exemple, j'ai un jardin et la table avec là où on mange, avec le barbecue, il est au fond du jardin. Donc je vais jusqu'à la maison pour faire des Tanaïm. D'accord? Admettons que je ne peux pas faire Netilat dans le jardin parce que c'est Shabbat, et si je verse l'eau et qu'il y a dans les plantes, je fais un Yisro Midoraita. D'accord? Comment? Dans le barbecue, c'est pas un problème. Je dis, j'ai mangé un côté du barbecue. Je mangerai la vie, si vous voulez. D'accord? Vous lâchez rien, hein? Alors, j'ai pas de problème de parcourir une certaine distance entre ma Netilat et mon Motzi. Ok? On peut aller les 25 ensemble, mais on regarde les 25 ensemble, c'est pas un problème. On n'est pas obligé d'attendre que chacun il arrive pour que l'autre il. Voilà, après il y a quand même un chiour. Il y a quand même un chiour pour quelqu'un qui attend stable. C'est-à-dire que quelqu'un qui attend parce qu'on est 25 à table, ça ne fait pas une attente. Mais quelqu'un qui attend, genre je sais pas, il fait une tilate, puis il tombe sur un bouquin, il commence à lire, par exemple, d'accord? Ou bien il fait un petit roupillon. D'accord? Il y a des chiours de 22 psiotes, etc. Je ne sais pas très bien ce que ça fait en minutes, mais dans tous les cas, évidemment, ce n'est pas une bonne attitude hein, de s'interrompre en faisant autre chose. Ce n'est pas forcément un F-Sec, de faire autre chose entre les Tilat et Moti. Dernière halakha pour ce matin. Moi, quand on est 25 à table, Ouais. est-ce que j'ai le droit, j'étais le premier, est-ce que j'ai le droit de faire un petit mood entre les Tilat? Alors oui, c'est pas que tu es dans un limoud, c'est parce que tu attends que tu es dans ton Moti, tu attends que tout le monde ait fait les Tilat. Donc ça, tu as le droit de lire un limoud, ça aussi, tu vois.
pas sur le droit de recommencer une souga avec Rachid Tosfot, mais en tout cas, un petit mot comme ça superficiel. La question, par exemple, on va au restaurant et puis il y a une table, les gens sont bloqués tout au fond. Ouais. S'il doit se lever pour faire des tilates, il doit déplacer tout le monde. Est-ce que la personne peut prendre une carafe d'eau, Ouais. prendre un récipient et faire des tilates sur place et l'eau utilisée, le mettre dans un verre? Est-ce qu'il a le droit pour éviter de se déplacer, déranger ses Ah, collègues? il y a au moins 8 questions. Bon. D'accord. Est-ce qu'il a le droit de faire en restant? Aucun problème, bien sûr. Mais l'eau, il va le mettre dans un récipient, il va le laisser comme ça à la table. Hein, Ah, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Justement, alors, Le problème de l'étilate, il n'y a aucun problème de faire à la place. Au contraire, si vous avez quelqu'un pour vous amener un récipient, c'est le top. Vous faites des étilate à l'endroit où vous mangez. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'eau? l'eau qui a été utilisée. Alors, non, alors il faut savoir que. Hein? Vous J'allais vous dire, l'eau de l'étiadème de Motsi, c'est pas comme l'étiadème du matin. L'eau de l'étiadème du matin, quand ceux qui font dans une bassine près de leur lit, cette eau-là, elle est problématique. Maintenant, celle-là, elle n'est pas très problématique. Alors, est-ce que la laisser à table, c'est ce qui convient le mieux? Moi, je dirais, ou de la mettre par terre, ou de mettre dessus une serviette ou quoi, et du coup, ça pose aucun problème. Alors, quel est le din de quelqu'un? Il est à table, Shabbat, des amis, machin, etc. Il fait des tilates, il s'oublie et il parle. Alors, racontez-moi ce que vous faites. Si c'est sur le sujet du pain, il y a des problèmes. Le jet du pain, il n'y a pas de chéla, Khazak, Paro. Réponse retenue. Très bien. Non, c'est pas sur le sel. Il s'oublie, il dit à son copain, attends, elle est bête ta cravate, non? À part qu'après il va se la salir, c'est sûr, en général. Mais, hein? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a fait mieux. Attention, sans bracha. Pourquoi? Parce que ça fait qu'est-ce que ça s'appelle un ifsek. C'est pas vrai que c'est un ifsek. D'accord? Donc ça veut dire que quelqu'un dans un bédiavad, il a parlé, mais il ne peut pas refaire des tilates. Un mot. Mais ces mains sont plus saines. Hein? Voilà, il a fait comme ça son bien. Mais comme il y a un ifsek entre les deux, avec ses mains, elles ne sont pas sales. D'accord? Mais comme il y a eu un ifsek, un essiah hadat, c'est-à-dire que c'est sur ça qu'on a été causé un étiadéim. Sur l'essiah hadat. C'est qu'étant donné que je ne peux pas dire que mes mains elles ont pas touché depuis que j'ai fait moti au petit déjeuner jusqu'au repas de midi, ok, bon, alors là vous allez me dire, ok, il y a plus de probabilité, mais peu importe. Le problème c'est essiah hadat. Donc si j'ai fait essiah hadat entre les tilat et le moti, même si c'est à demi-intervalle, a priori, il y a problème que c'est dans ce cas qu'on a imposé l'étiadéim. Alors comme c'est un safek, parce que je sais que mes mains sont propres, même si j'étais essiah hadati, je refais, mais je refais sans bracha. Maintenant, si je suis dans une situation où je ne peux pas refaire, ou comme il dit Jackie, je suis tout au fond, je vais déranger 25 personnes, ou bien si j'ai un invité à table, il n'est pas très. Vous voyez, déjà j'ai réussi à lui faire des années 1000 fois. Alors, je peux m'appuyer sur la chita qui dit que c'est pas F7, et c'est pas grave s'il n'a pas refait les années. Mais pour nous, les khatrila, il faut refaire les années, mais sans bracha. Voilà, bon, je vous rappelle que Shabbat est à 16h04. 16h04, l'allumage, et donc Mincha à 16h25.